DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous, bien entendu, sur un sujet d'actualité, mais avant de l'aborder, vous le savez, ici à DMTV, nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser face à cette pandémie à Covid-19 qui n'a pas été vaincue et qui revient avec force avec cette deuxième vague qui est en crainte, même ici en République démocratique du Congo. Continuons donc d'observer des mesures barrières afin de nous protéger, de protéger nos membres de famille, parce que la prévention, bien sûr, reste notre l'unique moyen le plus efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie. Évariste Bochab, professeur en droit constitutionnel, institutionnaliste, donc a-t-il inventé un nouveau type de régime? À en croire en tout cas plusieurs réactions à la suite d'une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où l'on voit le professeur Évariste Bochab aux côtés du professeur Jacques Joly qui est également constitutionnaliste s'exprimer et ses propos en tout cas créent beaucoup de réactions et beaucoup d'étonnement. Comment un professeur de droit constitutionnel peut emmener ce qui s'apparente à une nouvelle théorie, un nouveau type de régime qui existerait dans notre pays tout simplement depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À quoi veut aboutir cette démarche d'Évariste Bochab ou cette explication qu'il a eu à donner devant en tout cas un parterre d'universitaires, c'était à Kolwezi. Alors pour mieux comprendre le sujet dont nous voulons échanger un tout petit peu, faire une réflexion, une petite analyse, quoi que nous ne soyons pas du domaine, nous n'allons pas entrer dans des détails parce que ce domaine est purement technique, nous ne sommes pas dans le domaine de droit, mais cela ne nous empêche pas d'essayer de réfléchir également par rapport à cela. Alors je vous propose de suivre Évariste Bochab, les propos qui ont suscité beaucoup de réactions. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez bien sûr abonné DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Alors suivons le professeur Évariste Bochab. À tout de suite. Établi dans notre pays un régime primo-ministériel. Le Premier ministre a des pouvoirs énormes que le président de la République n'a pas. Si nous devons appliquer de manière orthodoxe cette constitution. Et je voudrais vous demander, citez-moi une seule disposition de cette constitution qui donne de pouvoirs exorbitants au chef de l'État. Laquelle? C'est le régime primo-ministériel qui donne des pouvoirs. Pourquoi? Après avoir fait l'analyse des 32 ans de dictature du maréchal Mobutu, on s'est dit on doit pouvoir dépouiller le président de la République de beaucoup de prérogatives, car nous ne voulons plus vivre, sinon revivre le même spectacle. Et donc là, je comprends que vous êtes venu avec la question de Lubumbashi. Comme avocat, vous n'avez pas pris le temps de lire la Constitution. Je vous réponds. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait, une vidéo où l'on voit le professeur Évariste Bochab, les propos en tout cas qui ont suscité diverses réactions. Le professeur Évariste Bochab a notamment dit qu'il a été établi dans notre pays un régime primo-ministériel. Le Premier ministre a des pouvoirs énormes que le président de la République n'a pas. Si nous voulons appliquer de façon orthodoxe notre constitution, voilà ce qu'a affirmé Évariste Bochab dans
dans l'élément que nous venons de vous montrer, que vous avez suivi. Et bien entendu, en tant que professeur de droit constitutionnel, on peut comprendre. Alors, ce régime primo-ministériel, est-ce une invention d'Évariste Bochab ou c'est un régime qui a toujours existé, qui existe? Et si ce régime-là existait depuis longtemps, que dire de tous les 18 années de Joseph Kabila? On était sous quel régime? À ce que nous sachions, nous étions sous le régime semi-présidentiel où le Premier ministre était issu de la majorité parlementaire et bien sûr avait un certain nombre d'attributions, aussi un certain nombre de pouvoirs, mais le chef de l'exécutif reste le chef de l'État. Alors lorsque Évariste Bochab, professeur de son État, dit que nous sommes dans un régime primo-ministériel où le Premier ministre a des pouvoirs énormes que le président de la République n'a pas, il a demandé, en défiant en tout cas les universitaires qui étaient dans la salle avec lui, citez-moi une seule disposition de la Constitution qui donne des pouvoirs énormes au chef de l'État. Ok, on sera peut-être en difficulté de citer ces dispositions constitutionnelles. Est-ce que Évariste Bochab a la possibilité de citer une seule disposition constitutionnelle qui donne des pouvoirs énormes au Premier ministre? Est-ce qu'il en est capable? Je pense qu'il aurait dû commencer par là. Il aurait dû d'abord, lui en tant que professeur, donner une disposition ou des dispositions constitutionnelles qui confirment ce régime primo-ministériel qu'il vient nous emmener. Ce qui est dommage, c'est qu'il raconte ce genre d'histoire aux côtés d'un constitutionnaliste comme lui. J'aurais bien voulu avoir le point de vue du professeur Jacques Joly, mais parmi les réactions, nous avons, en tout cas, il nous a été rapporté la réaction du professeur André Mbata. Nous savons que ce dernier est proche de l'UDPS, proche donc de Félix Antoine Tshisekedi, et ce dernier aurait réagi en disant exactement ceci: un régime primo-ministériel est une aberration en droit constitutionnel qui n'est compréhensible que dans le droit constitutionnel de l'inanition de la nation. Donc là, ce sont des propos un peu moqueurs. Il se moque un peu de son collègue Évariste Bochab. Déjà, à suivre la réaction d'un autre professeur constitutionnaliste comme lui, ça nous pousse à réfléchir davantage et à nous poser la question, effectivement, si cette théorie du régime primo-ministériel est une nouvelle théorie inventée par le professeur Évariste Bochab, ou c'est un régime, effectivement, qui a toujours existé. Et si c'est le cas, dans quel pays nous avons ce type de régime et quelle différence établir entre un régime primo-ministériel et un régime semi-présidentiel? Parce que le Premier ministre peut être déchu par les députés, alors que le chef de l'État, disons que le Premier ministre vient de la majorité au niveau du Parlement, et il est rédévable justement à ce Parlement-là qui a la possibilité aussi de le déchoir. Mais le président de la République n'est pas, ne dépend pas de cette majorité. Lui est élu directement au suffrage universel par le peuple, et donc il n'est pas rédévable. Ses actions ne sont pas contrôlées par le Parlement. Alors le professeur Évariste Bochab devrait nous expliquer la différence entre le régime semi-présidentiel et le régime primo-ministériel. Cela nous permettrait, en tout cas à nous qui sommes ignorants, de mieux cerner cette approche qu'il apporte aujourd'hui. Alors parmi les réactions, nous avons également Adam Bombolé qui a tweeté exactement ceci: au tempora au mores. Le régime politique en RDC est bien le régime semi-présidentiel. Malheureux pour un constitutionnaliste d'inventer un régime primo-ministériel. Voilà ce qu'a dit Adam Bombolé. Et parmi les réactions, nous avons également, toujours dans les réseaux sociaux, une autre réaction, quelqu'un qui dit exactement: du régime semi-présidentiel avec Kabila, on est passé au régime primo-ministériel sans lui, mais dans lequel il détiendrait des pouvoirs que le Premier ministre n'a pas à travers, que le président de la République n'a pas à travers son Premier ministre. Il n'y a qu'au FCC où on peut trouver des professeurs qui racontent des âneries de ce genre. Donc voilà des réactions qui fusent en tout cas de partout, et je pense que ça va continuer à faire parler, ça va continuer à faire jaser. Et puisqu'il s'agit là d'une matière purement technique, quand on n'est pas du droit, on ne va pas trop s'hasarder, nous n'allons pas trop creuser,
désolé, mais DMTV vous promet en tout cas de contacter un juriste et qui peut nous donner un peu plus de détails par rapport à cette question qui est soulevée aujourd'hui par Évariste Bochab, le régime primo-ministériel. Nous sommes sous le régime primo-ministériel, nous ne savions pas, nous pensions que nous étions sous un régime semi-présidentiel, alors nous allons chercher à creuser un peu cela pour mieux cerner la pensée d'Évariste Bochab et peut-être, pourquoi pas, entrer en contact avec un constitutionnaliste qui pourrait mieux nous éclairer par rapport à cette approche, cette nouvelle approche qu'amène le professeur Évariste Bochab. Voilà ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout vous pouvez également réagir à travers des commentaires. Si vous avez des éléments par rapport à cette matière, vous pouvez également nous aider au travers des commentaires, pourquoi pas, on va échanger avec vous, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV, n'hésitez pas en tout cas de cliquer sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous deviendrez en tout cas membre de DMTV et cliquez également sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui avez accepté d'échanger ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.